Chers agripreneurs, bonjour, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous relançons nos émissions YouTube parce que nous avons pris du recul pour mieux observer, pour mieux nous organiser. Aujourd'hui, nous revenons en force pour pouvoir nous donner un objectif principal. Descendre sur le terrain afin de vous booster, afin de, à travers des cas pratiques, n'est-ce pas, de vous permettre vous aussi de vous engager si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous allons structurer nos interventions ou bien nos activités autour de 7 points particuliers. Et nous serons assistés de temps en temps par Mademoiselle Angela qui est, semble-t-il, nous a confié qu'elle est passionnée par l'agriculture. Est-ce que tu peux nous dire, Angela, pourquoi tu aimes l'agriculture? Bonjour, chers agriculteurs. J'aime l'agriculture parce que c'est un bon projet. J'aime semer les plantes, j'aime faire pousser les plantes. Ok, merci. C'est l'assistante approchée. De temps en temps, on sera avec elle sur le terrain pour vous montrer les différents aspects de l'agro-pastoral. Donc, on va dérouler ensemble les 7 secteurs d'activité que nous allons prospecter tout au long des 3 prochaines années en donnant à chaque fois les objectifs à atteindre. Et sans plus tarder, nous prenons la première activité. L'apiculture. Ok, l'apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Nous allons, au cours des 3 prochaines années, nous donner pour objectif de produire une demi-tonne de miel. C'est bien possible, nous avons déjà un certain nombre de ruches qui produisent déjà, mais pas de grosses quantités. Vous voyez par exemple du miel pur, extra pur qui vient d'être extrait de nos ruches dans les ruches en Ngoumou. Et c'est vraiment du miel bio qui n'a rien à envier avec du miel frélaté qu'on vend parfois au bord de la route. Et vraiment, c'est du miel exquis, c'est de la pure mielée qui a été, n'est-ce pas, fabriquée par les abeilles. Donc, voilà notre première activité, n'est-ce pas, que nous allons dérouler sur les 3 prochaines années. Deuxième activité. Le maraîchage. Le maraîchage, c'est tout ce qui se rapporte aux cultures de cycle court de 3 mois et qui exige beaucoup d'eau. Par exemple, la pastèque, le chou, le melon, le concombre, tomates, etc. Et nous avons ciblé 2 cultures particulières, la pastèque et le chou. Et voilà ce qu'on appelle pastèque pour ceux qui ne savent pas. Et dans les prochaines vidéos, nous allons vous amener sur nos espaces pour vous montrer l'itinéraire technique. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quels sont les défis, les enjeux, les contraintes, les difficultés? Parce qu'après plusieurs échecs aujourd'hui, nous pouvons vous prévenir, vous aider à prévenir également, n'est-ce pas? Et à partir sur de bons pieds. Alors, ce fruit est très délicieux. Et dans la prochaine vidéo, nous allons descendre sur le terrain pour vous montrer exactement la parcelle que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'exploiter. Oui, c'est un fruit très juteux. Là, ce n'était pas encore vraiment à point parce qu'il est encore blanchâtre. Mais en réalité, lorsqu'il est à point, il est tout rouge. Tout simplement très délicieux. Le troisième point. Les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers. Voilà. Nous allons nous engager dans un verger d'à peu près 1 hectare. Nous l'avons d'ailleurs déjà commencé. Nous serons ensemble sur le terrain pour vous montrer où est-ce que nous en sommes. Et les arbres fruitiers, nous allons faire particulièrement l'avocatier greffé, le safoutier. On peut déjà même faire un tour dans notre jardin pour que vous puissiez apprécier ce qui est en train d'être fait pour le moment. Nous avons des plants d'arbres fruitiers qui sont sur le point d'être, qui sont déjà greffés. Vous voyez les plastiques de greffage là, qui vont être enlevés d'ici, par exemple, 1 mois. Il y en a d'autres à l'intérieur. Vous pouvez filmer directement là, sur ces plans là. Vous pouvez filmer directement ces plans. Vous voyez, là où il y a le plastique blanc, c'est des plants qui sont sur le point d'être greffés.
Par contre, là où vous voyez, il n'y a pas de plastique, c'est des plants qui sont déjà greffés et dont la greffe a effectivement pris. Vous voyez, ici, ça c'est l'ancien plant. L'ancien plant, et ça c'est la nouvelle, hein, ça c'est la nouvelle plant qui a donc pris, c'est celle-ci qui va prendre le relais. Et au bout de 3 ans, normalement, ces avocatiers sont censés commencer la production. C'est l'un des avantages des avocatiers greffés. Donc, sur les 3 prochaines années, nous allons mettre à la disposition de ceux qui veulent 5000 plants d'avocats greffés ou de savetiers, hein, 5000 plants 2024, 5000 plants 2025, 5000 plants 2026. Donc, si vous êtes intéressé par cette culture, vous pouvez déjà entrer en contact avec nous. Donc, voilà pour ce qui est des arbres fruitiers. Nous allons continuer, je crois, avec le 4e point. Le 4e point de nos axes principaux de travail pour les 3 prochaines années. Le 4e point. Le bananier plantain. Le bananier plantain. Le 4e point, c'est le bananier plantain. Ça, c'est notre premier amour parce que nous sommes d'abord spécialisés dans le bananier plantain, dans la production des pifs. C'est ça qu'on appelle pif, plant issu de fragments de tiges. Nous parcourons cette méthode de long en large pour montrer les avantages, les limites également. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans le bananier plantain, nous vous montrerons l'itinéraire technique, nous vous montrerons pourquoi il est avantageux de mettre les pifs. Et puis les erreurs, surtout les erreurs à éviter lorsque vous choisissez d'utiliser donc cette méthode-là. Alors, après le bananier plantain, nous passons à l'axe suivant, le 6e axe. Le poivre. Le poivre, c'est plutôt le 5e axe, plus autant pour moi, le poivre. Alors, le poivre est une spéculation qui est beaucoup plus indiquée pour les régions du Mungo, Penja, Loum, etc. Mais nous avons voulu essayer cela à Ngoumou. Nous avons essayé sur une petite superficie depuis 3-4 ans. Et les premiers résultats sont là. Le caméraman peut approcher pour que vous voyez. Là, nous avons du poivre noir et là, du poivre blanc qui venait d'être préparé. Il venait du champ, venu fraîchement du champ. Alors, la route est encore longue parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Déjà, on n'a pas le même sol qu'à Penja, ce qui fait qu'il faut prendre des dispositions particulières pour être performant. Ensuite, la sécheresse, lorsqu'elle bat son plein, il faut des mesures particulières pour ne pas perdre des plants. Ce qui fait qu'après avoir évalué cette phase test, nous sommes en train de prendre des dispositions pour repartir de plus belle, pour corriger ce qu'on n'a pas pu. Et surtout, c'est très important, mettre en place un système d'irrigation qui permet, n'est-ce pas, d'éviter trop de pertes lors de la saison sèche. Voilà donc pour le 5e point, ceux qui veulent mettre du poivre dans la zone du centre-sud-est, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on puisse travailler dans cette optique-là. Alors, nous abordons le 6e axe. Le fruit de la passion. Alors, le fruit de la passion est utilisé par beaucoup de personnes pour faire des jus de fruits exquis parce que le parfum est extraordinaire. Vous pouvez, par exemple, constater là un pied du fruit de la passion qui a été mis. Ce pied a été mis là pour pouvoir évaluer un peu ce que cette variété peut donner. Mais nous sommes partis sur un projet pilote d'environ 500 plants. Nous allons vous montrer sur le terrain prochainement, dans nos prochaines vidéos, comment ça se passe, comment évolue cette plante, quels sont les défis, quelles sont les contraintes à relever. Et c'est une plante qui a de l'avenir parce que de plus en plus, il y a beaucoup de demandes dans ce sens. Les gens qui veulent faire des jus, des fruits naturels, il y a de la demande. Donc, on vous fera vivre la production sur le terrain. Voilà, le dernier point, c'est quoi, Angela? La pisciculture. La pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Alors, nous allons vous amener dans notre bac pour que vous voyez comment ça se passe, la culture hors sol. Mais on a une contrainte d'espace.
C'est pourquoi on veut changer de cap, on veut aller vers la pisciculture d'étang, parce qu'on a repéré un marécage qui nous permet d'avoir un peu plus d'espace, ce qui fait que le travail qu'il fait ici va être déporté vers le marécage. On va faire des étangs un peu plus larges de manière à produire un peu plus de poissons. Donc notre assistante va chercher la nourriture pour pouvoir nourrir les poissons, pour qu'ils puissent se montrer, hein, parce que c'est des poissons qui aiment se cacher. C'est des poissons qui aiment se cacher. Et en leur offrant à manger, ils vont sortir de l'eau. Vous allez apercevoir, ici nous faisons du hors-sol, dont les poissons sont nourris quotidiennement de manière à pouvoir, au bout de 4, 5, 6 mois, avoir à peu près 500 grammes et être consommables. Comme je vous ai dit, nous avons repéré un espace beaucoup plus large qui nous permettra donc de faire la pisciculture plutôt en étang. Alors, faites manger ces animaux. Vous allez voir comment ils se battent là. Ah oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est ça. Bon appétit à vous. Voilà donc le 7e axe de nos interventions. Nous comptons au bout des 3 prochaines années faire des étangs, plusieurs petits étangs d'une superficie globale d'environ 1000 m². Et voilà. Alors, Angela va nous rappeler donc les 7 axes que nous voulons explorer pour les 3 prochaines années. Et nous allons les parcourir avec vous sur le terrain pour vous montrer effectivement tout ce qu'il y a comme contraintes dans toutes ces activités-là, de manière à ce que vous puissiez vous engager sans trop, n'est-ce pas, de peur. Alors, quels sont les 7 axes, Angela? L'apiculture. Oui. Le maraîchage. Les arbres fruitiers. Le poivre. Le bananier planteur. Le fruit de la passion et la pisciculture. Alors voilà les 7 points. Vous avez la possibilité en commentaire de nous dire exactement quels sont vos besoins, sur quel point voulez-vous qu'on insiste. Toutes les questions, les suggestions pour nous améliorer sont attendues. La prochaine vidéo, nous vous amènerons dans le champ de pastèque pour que vous voyez en direct, en clair, qu'est-ce qu'on est en train de produire en contre-saison. Quels sont les 5 défis à relever quand on veut faire la contre-saison? Ça, c'est un sujet palpitant sur la pastèque que nous vous invitons à découvrir dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci.